Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crypto Fan Club. Je suis en live aujourd'hui avec Anthony de Swissborg. Alors déjà, Anto, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation également. C'est toujours un plaisir de venir parler la langue natale. C'est pas toujours le cas en crypto. Donc très cool. Et puis sinon, écoute, on va très bien. C'est vrai que la crypto est super un hot topic Ouais. du moment, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, Ouais. mais c'est toujours un plaisir de venir pour partager un peu plus de notre quotidien avec la communauté. Bah écoute, c'est très sympa. Écoute, je vais te laisser te présenter, Anthony. Pas forcément pour l'instant Swissborg, mais plutôt toi. Quand est-ce que tu es rentré dans la crypto, qu'est-ce qui t'y a intéressé, etc. Pour te connaître un peu plus, quoi. Ok, ouais, grand plaisir. Écoute, moi, je travaille donc, voilà, je viens de France, comme tu l'as compris. J'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé en finance à Paris, à Londres, pendant à peu près une dizaine d'années. Ok. J'ai appris beaucoup de choses, mais après, c'est vrai que je me sentais pas forcément aligné en tant qu'individu avec l'atmosphère, tu vois, les valeurs un peu défendues de l'industrie. Parce que, encore une fois, je pense que la finance, c'est un mot qui a une connotation assez négative. Ouais. Tu vois, c'est un peu quelque chose, quand on prononce ça, on se sent un peu mal. Mais ça, voilà, chaque mot a une énergie, en fait, d'une certaine façon. Mais à la base, la finance, c'est quelque chose d'extrêmement louable et d'extrêmement bon parce que c'est comment je vais équiper des entrepreneurs avec de l'argent qui est indirectement mon temps, en fait, parce que cet argent, je l'ai gagné en troquant mon temps contre cet argent-là, donc dans un travail ou d'autres activités. Et puis, je vais le redonner à des entrepreneurs qui, eux, vont créer un futur auquel je crois, parce que je n'ai pas forcément toujours la capacité ou les connaissances techniques de, par exemple, fabriquer une navette qui va aller sur Mars. C'est un peu l'exemple simple, mais ou de fabriquer des voitures électriques, ou même voilà, de faire en sorte que le yoga devienne une activité mainstream en Europe. Mais par contre, je vais pouvoir participer indirectement à la création de ce futur, à la création de cette réalité, en investissant avec des entrepreneurs qui se battent pour la même valeur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement noble. Après, qu'est-ce qu'on en a fait, comment ça s'est détourné, et comment c'est devenu un money game, ça c'est une autre histoire. Je pense que c'est ça aussi la chose qui est assez fascinante dans les cryptos, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Bien évidemment, on ne va pas être hypocrite, il y a beaucoup de spéculation dans Bien les sûr. cryptos, mais malgré tout, c'est un accès beaucoup plus direct. Il y a moins cet intermédiaire financier institutionnel qui dilue le message de l'entrepreneur. Tu peux arriver, te connecter à un projet, croire. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo, on parlait d'iOS, Engine et d'autres. Et il y a une connexion beaucoup plus directe. On vit un peu plus les projets. Il y a des gens aussi de la communauté, comme ce que tu es en train de faire, qui invitent des entrepreneurs comme moi pour partager leurs idées. Et donc, ça crée une dynamique beaucoup plus positive. Je Bah, pense que c'est aussi le grand message des cryptos. Et pourquoi les cryptos ont si bien marché ces derniers temps, c'est parce qu'on est dans un monde qui est qui est relativement négatif, en fait. Moi, j'ai pas la télé, mais quand je suis retourné à Noël chez ma mère en France, il y avait la télé qui était on et c'était non-stop des negative news, alors que ouais. dans la crypto, tu as beaucoup plus, t'as un élan de positivité, des gens qui entreprennent, qui essaient de changer la donne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Bah, Voilà, donc, ouais. j'allais rebondir là-dessus. Pour être honnête, moi depuis, donc je le rappelle encore à tous les épisodes, mais moi ça fait, ce n'est que récemment que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, on va dire vers fin décembre l'année dernière. Et pour le coup, je ressens vraiment cette espèce de cercle vertueux où les gens sont contents finalement. Tu sais, je le vois pas comme un trésor que les gens essayent de cacher, mais plutôt comme quelque chose que les gens sont contents de partager. Alors aussi, puisqu'il y a la valeur spéculative dont tu as parlé, et finalement, plus il y a de monde qui s'y intéresse, et plus et meilleur c'est pour le business. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette bienveillance du partage, etc. Moi, j'ai créé un petit groupe Telegram au tout début pour ne pas polluer en fait, je le prenais un petit peu comme une pollution de mes streams jeux vidéo, en mode, bon, bah, de temps en temps, on va parler de crypto parce que j'aime ça et j'ai envie d'en parler avec les gens. Et puis, au final, sur le groupe Telegram,
je vois que il y a des débutants et il y a des gens il y a des gens qui sont là depuis assez longtemps, voire très longtemps, et qui prennent le temps tous les jours d'expliquer quand il y a un problème avec telle plateforme, quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire ceci ou cela. Et c'est vrai que cette bienveillance Mhm. généralisée, en tout cas, je la ressens vachement bien. Par Non, rapport c'est clair. au mot finance, qui clairement, quand tu dis finance, tu dis banque. Quand tu dis banque, tu dis problème, quoi. Ouais, parce qu'aussi, on a un narratif qui est, tu vois, moi j'ai travaillé pour des institutions financières de taille importante et en fait la réalité c'est que même à l'école on a un narratif qui est extrêmement découplé de la notion d'humain, alors que Ouais, c'est pas vrai. La finance c'est quelque chose d'extrêmement humain en fait, parce que encore une fois, c'est pourvoir des capacités à des entrepreneurs qui créent le futur. Et quand tu crées le futur, il y a plein d'erreurs que tu vas commettre parce que c'est le process qui va te permettre justement de découvrir quelle est la solution. Et c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est rare que quand tu allumes un jeu vidéo, tu passes tous les levels et tu arrives au boss de fin et tu gagnes. Il faut c'est que le recommencer. jeu est mauvais, hein, si c'est le cas. Voilà. Et, Euh, donc, c'est un peu l'histoire. Donc voilà, donc après, des- la vie m'a conduit dans un premier temps à faire une première startup dans laquelle j'ai beaucoup appris. Et puis ensuite, c'est un peu le hasard des choses. Je reconnais que la première fois qu'on m'a parlé du Bitcoin, j'étais dans une conférence à Berlin ok, en finance et il y avait quelqu'un, si je me souviens bien, qui était lituanien et qui avait créé un échange, impossible de me rappeler le nom, ok. et qui m'a pitché, mais c'est l'avenir, etc. Machin. Bon, moi, j'ai pas cru une seule seconde que ça allait être le cas. Puis j'ai pas réellement compris quand il a voulu m'expliquer parce que voilà, pour ceux qui étaient là, qui allaient dans des meet-up il y a 4 5 ans, c'était beaucoup technologie, 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 tu vois, parce que Ouais. on vient d'un monde à de gens qui sont très technologiques, donc j'ai pas accroché directement, même si j'ai un background d'ingénieur. Et puis, bon, au fur et à mesure du temps, j'ai un deuxième ami qui m'a appelé une fois et m'a dit, quelqu'un qui travaille avec nous maintenant, il m'a dit, il faut que tu achètes du Dash, c'est de nouveaux Bitcoin, machin. J'ai essayé, j'ai pas réussi, puis il m'appelle une semaine après et me dit, est-ce que tu as acheté du Dash? Tu sais, c'est passé de 10 $ à 20 $. Donc là, j'ai dit, attends, reste avec moi, montre-moi comment on fait. Explique-moi. Ouais. Et puis, il m'a expliqué, et voilà, je suis venu sur ça. Et ça montre aussi, tu vois, même à travers mon expérience, que euh, c'est pas très grave que tu viennes pour des raisons spéculatives. Parce que peut-être que tu viens au début pour des raisons spéculatives, tu achètes des tokens parce que tu veux avoir un. Voilà, tu es dans le besoin simple de faire de l'argent. Et puis finalement, après, tu les possèdes et tu te dis, mais pourquoi ça varie? Qu'est-ce que je peux en faire? Parce que c'est beaucoup plus que des actions. C'est quelque chose qui varie. Tu vois, un token, il a une vie, il peut s'inscrire dans une communauté, il a des utilités. Donc tu commences à t'ouvrir à tout ce monde-là et tu te dis, putain, mais c'est génial en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et la passion après, enfin du moins ça a été mon cas, Ouais. prend le dessus sur, tu vois, la simple volonté de faire de la spéculation. Bien sûr, ça rend le jeu un peu plus pimenté, c'est cool. Mais après, tu vois des gens qui entreprennent. Donc j'ai participé à des meet-ups et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que dans ma première startup qui était une fintech. Et donc, le goal, enfin, le but initial de la fintech, c'est comment je vais changer le système bancaire ou comment je vais les challenger de telle sorte qu'on évolue ensemble. Et puis la réalité, c'est que avant la blockchain, avant Bitcoin, Ethereum et tous ces projets-là, euh, c'était impossible d'opérer une fintech sans le système bancaire. Donc, c'est un pur paradoxe. Tu vas arriver, puis tu t'arrives à une banque, et tu dis, ouais, nous, on va changer le monde bancaire et tu es Ouais. obligé de les avoir pour collaborer. Donc, quand j'ai découvert la blockchain, la capacité de faire du custody, donc de maintenir des assets et puis de les échanger sans intermédiaire, donc faire ce qu'on appelle le settlement system, qui est essentiellement les activités de base d'une banque, je me suis dit, on peut créer des systèmes financiers comme jamais on a pu en créer auparavant. Et puis après, ça a ouvert un ensemble d'opportunités et j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Cyrus, qui est le CEO et qui est l'autre cofondateur, et avec qui on partage la même philosophie depuis des années. Et voilà, après l'aventure s'est enclenchée, on était au bon timing, je pense, en 2017. Et donc voilà, on a commencé le projet. Et un an après, on a levé 52 millions, qui était une somme importante. Ah bah oui. Et, et puis depuis, voilà, on construit en espérant de continuer voilà, de faire progresser l'écosystème. Je pense que c'est aussi une des volontés vraiment importantes de Swissborg, c'est
comment on peut faciliter, comment on peut organiser, bien évidemment, une application qui est agréable d'utilisation, qui va permettre à plus en plus d'utilisateurs de l'utiliser, mais aussi comment on fait ça dans le respect des valeurs défendues par la blockchain et par les fondamentaux en fait de Bitcoin, Ethereum à la base, qui sont des fondamentaux beaucoup plus centrés sur la communauté, sur le partage et sur euh, tout ce qui est philosophie qui va un peu à l'encontre du monde centralisé qu'on a connu, qui est très dans le contrôle. Et ça, c'est important. Je pense que c'est pas forcément une notion qui est au premier abord est évidente, mais quand tu achètes tes bitcoins avec Coinbase, tu le fais avec une compagnie qui en rien, en tant que compagnie, facilite Ah ouais, le clairement. futur de la blockchain. Tu vois, Ouais. ils sont entrés en bourse, ils n'ont pas fait de token. Ouais, c'est d'ailleurs vrai, mais bon, leur entrée en bourse, leur entrée en bourse, c'est quand même plutôt bien passé, c'est clair, C'est vrai. mais ils ont pas forcément contribué à l'écosystème. On va parler, bah, du coup, un petit peu plus précisément de Swissborg, et d'ailleurs, je vois des questions qui sont dans le chat, on y répondra, bien sûr, Ouais. mais plutôt vers la fin. Comme ça, on a un déroulé de l'émission qui est un peu plus fluide. Donc Swissborg, tu m'as dit en 2017, tu fondes. Alors, du coup, tu n'es pas cofondateur ou tu fais partie des cofondateurs avec Alex et Cyrus? Donc en fait, je suis cofondateur, voilà, avec Ok, Cyrus. ok, Et puis voilà, Alex fait partie des gens qui nous ont rejoints dès le départ. Et c'est vrai qu'ils ont poussé, enfin, les partenaires, ok. voilà, c'est un membre extrêmement important de la communauté. Ouais. Ok. Et donc, du coup, Swissborg en 2017, donc vous lancez le projet, vous avez l'idée en 2017, on va dire, vous lancez le projet en 2018. Là, aujourd'hui, on est en 2021. Ça fait 3 ans que le projet, il est né. Vous en êtes où avant qu'on parle de ce que c'est exactement et plutôt quelle est votre vision pour, on va dire, pour les 2-3 prochaines années, quoi. Est-ce que vous êtes, bah, j'imagine, fier de ce que vous avez créé? Oui. Mais où est-ce que où est-ce que vous voulez emmener Swissborg? C'est une bonne question. Donc, dans les 3 ans qui nous ont séparés, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé un référendum Ouais, qui a donc vraiment il y a cette volonté chez Swissborg toujours de travailler et d'évoluer main dans la main avec notre communauté. Je pense si tu lis notre white paper initial, on se dit un de nos grands rêves, c'est de dire on rêve d'un projet, d'une société, peu importe comment on appelle ça, qui est 100% l'idée par sa communauté. ok. Donc souvent, tu vois, en anglais, on dit We are leaders that lead to a place with no leaders, qui veut dire, voilà, on gouverne enfin ce projet-là avec l'intention d'un jour de plus devoir le gouverner, mais de déléguer cette gouvernance à la communauté. Donc on a commencé par demander à notre communauté est-ce que l'application Swissborg doit être développée sur un desktop, donc sur un ordinateur, donc une application web, ou alors doit être fait sur un mobile. Et donc on a eu 4000 personnes qui ont participé à ce vote, ce qui est assez impressionnant parce que quand tu Ouais. regardes euh, des votes de gouvernance comme genre chez Compound, qui est quand même un token qui fait partie maintenant du top 20, tu n'as pas beaucoup de gens qui votent. Et il n'y a pas beaucoup d'empreintes communautaires. Nous, on a eu 4000 votes et on a décidé collectivement, donc ça se ferait sur mobile. Et donc, on a mis du temps à développer notre application. On est sorti en mars 2020. Notre application, on avait sorti une application précédemment qui s'appelle la Community App, qui est un jeu qui a pour objectif, en fait, d'apprendre aux gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'investissement de se familiariser en toute sécurité avec l'investissement. Donc, ils peuvent faire des prédictions sur la valeur du Bitcoin. Donc, on a 300 000 utilisateurs quand même sur cette application-là, ce qui est assez cool. Et puis, en mars 2020, on a sorti notre application qui est essentiellement une application aujourd'hui dans laquelle on peut déposer des euros, des francs suisses, de la livre sterling et 12 autres enfin, monnaies traditionnelles, et puis les échanger contre des bitcoins, et on a enfin, on a quasi 20 tokens en tout qui sont listés sur cette plateforme. Donc, vous pouvez les acheter, vous pouvez les découvrir aussi. On a des vidéos. Et la partie importante, c'est que on est connecté à 4 échanges qui permet d'offrir le meilleur prix sur ces tokens-là. Donc, on est connecté à Binance, Kraken, BTC et LMAX. Donc, essentiellement, voilà, ça, c'est la partie dans laquelle on peut acheter. La Ouais. deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est une fois qu'on a acheté ces tokens et qu'on souhaite les conserver, eh bien, on peut nous les confier et nous, on va donner accès, pas sur tous les tokens, mais pour l'instant sur Ethereum, USDC, bientôt Bitcoin et le CHSB, qui est notre token. On peut les déléguer donc à un programme qui s'appelle le Smart Yield, qui va les investir et qui va offrir un rendement chaque jour sur ces tokens-là.
tout en garantissant que si le lendemain tu as envie de les récupérer pour faire des opérations, tu peux. Donc c'est essentiellement où on en est aujourd'hui. Maintenant, où est-ce qu'on va? Alors c'est vrai qu'on voit un space, enfin on voit que dans la crypto, il y a de plus en plus d'acteurs qui font ces fonctionnalités d'échange. Et tu as des mastodons, hein, tu as Binance qui est absolument énorme. On a aussi de plus en plus d'échanges décentralisés comme Pancake. On a fait une vidéo dans laquelle on a parlé de Pancake Swap quand c'était à 20 centimes d'ailleurs, qui est maintenant à 40 dollars. Donc c'était une belle progression. Et tu as aussi FTX, mais ça c'est plutôt sur les dérivés. Donc tu as tous ces échanges-là qui se sont construits, mais qui sont essentiellement réservés quand même à une communauté qui est plutôt orientée trading. Ouais. Et donc nous, notre volonté, c'est de développer de plus en plus de produits qui sont des produits d'investissement. Ben, Donc, on y arrive aux produits d'investissement puisque l'intérêt aussi de Swissborg, donc je vais quand même rappeler et essayer d'un petit peu de vulgariser tout ça parce qu'on n'a pas encore présenté vraiment la plateforme. Donc Swissborg, c'est une application qui se veut être un agrégateur. Donc tu l'as dit, c'est connecté à 4 systèmes d'exchange. Donc pour les gens qui sont vraiment débutants, les exchanges, c'est là où vous allez pouvoir littéralement échanger vos monnaies traditionnelles contre de la crypto-monnaie, donc échanger par exemple des euros contre du bitcoin. En fait, le principe même de l'application, c'est d'aller chercher et se connecter à ces exchanges-là et de se rendre compte quel est l'endroit, où est l'exchange où le bitcoin est le moins cher et ensuite s'y connecter et créer l'échange tout simplement. Donc c'est un système qui est assez sympa évidemment puisque comme vous le savez sûrement le prix du bitcoin notamment mais de toutes les crypto-monnaies varie en fonction des places où vous l'achetez. Pourquoi il varie? Parce que c'est en fonction du stock que l'exchange possède en parallèle avec ce qu'il leur reste en parallèle avec ce que les gens veulent acheter. Donc prenons un exemple tout bête, mais imaginons que Binance, il leur reste que 100 bitcoins. Bah, si on en achète 50, il y a de fortes chances que le prix monte en pic, on va dire, comme d'ailleurs sur Kraken, hein, on a des belles bougies de temps en temps sur Kraken à la hausse ou à la baisse. C'est le bon exemple puisque j'ai l'impression qu'il y a moins de disponibilité en tout cas sur Kraken. Et bah pareil, si en parallèle sur Kraken, au lieu d'avoir 100 bitcoins, ils en ont 100 000 et qu'il y a un achat de 50 bitcoins, eh bien le prix ne va pas varier tant que ça et du coup il y aura une différence forcée entre les deux. Et en fait le but de Swissborg, c'est d'aller récupérer toutes les informations et ensuite de passer l'ordre pour vous et en gros d'être l'intermédiaire entre vous et la plateforme qui offre la crypto la moins chère. Ça c'est le premier but. Mais le second but, et c'est là où on en vient sur l'investissement, c'est que, et c'est moi ce qui m'a attiré clairement chez Swissborg dès les premiers pas dans la crypto que j'ai fait, c'est le Smart Yield. Je vais te laisser le présenter et je pense que c'est là l'aspect vraiment investissement et l'aspect fort de Swissborg. ouais. Alors, c'est cool déjà que tu partages cette expérience. Je pense que c'est vrai que ça fait partie des premières innovations qu'on fait en termes d'investissement. Donc, le Smart Yield, c'est un programme dans lequel on peut envoyer ses USDC, donc qui est ceux qui ne connaissent pas, qui est un token qui réplique la valeur du dollar. On peut envoyer ses Ethers et prochainement ses Bitcoins. Ensuite, qu'est-ce que le système fait? Toutes les 24 heures, il va allouer en fait ces différents tokens sur des DeFi, sur des projets DeFi qui rapportent donc un rendement. Et donc ensuite, ce rendement, il va être redistribué aux utilisateurs de la Swissborg Wolf. Donc c'est vrai que il y a plein de projets aujourd'hui qui offrent des rendements sur différents types de tokens. C'est pas toujours facile de garder, d'être au courant de ce qui se passe. Il y a des migrations. Là, par exemple, on a vu PancakeSwap qui a fait beaucoup de migrations. Ça a créé pas mal de perturbations sur pas mal de systèmes. Tu vois, donc, essentiellement, ce programme, il est là pour prendre en charge toutes ces manipulations qui sont relativement complexes et donner ça avec un accès assez rapide et simple pour nos utilisateurs. Donc, c'est une première brique dans cette volonté de créer toujours des systèmes qui sont plus simples pour, on va dire, les personnes qui souhaitent investir, mais qui ne souhaitent pas passer non plus toute leur journée sur la crypto. Sur la crypto. Donc là tu as soulevé un point important et moi, c'était une des questions que j'avais que j'avais posé à Alex quand je l'avais rencontré. C'était comment Swissborg fait
pour finalement pouvoir donner des pourcentages qui sont quand même très intéressants en yield. On n'est pas sur des mesurés avec, on a déjà parlé d'Autofarm ici par exemple qui des fois délivre du million de pourcents. On est sur souvent d'ailleurs des yielding à 2 chiffres si on est premium, mais on y reviendra. Mais la vraie raison, enfin non, c'est pas la vraie raison, la vraie conséquence de ça, c'est que vous êtes capable, vous, donc avec les assets, et là c'est important de le comprendre, est-ce que ce sont la monnaie des clients ou est-ce que ce sont la trésorerie de Swissborg, vous êtes capable de vous-même la placer sur d'autres systèmes de rendement et ensuite redistribuer ce que vous avez gagné via justement d'autres plateformes aux clients, c'est bien ça? Exactement. Donc, on a construit un système qui, effectivement, la plus grande complexité de ce travail-là, c'est d'estimer le risque. Donc, on a construit un système qui passe en revue les plateformes suivant différents critères. Donc, il y a des critères de ce qu'on appelle du software design, c'est-à-dire comment le contrat a été déployé, quelle est la qualité en fait du smart contract. Puis après, il y a des critères qui sont plutôt relatifs, qui sont un peu beaucoup plus techniques, qui vont factor in des sujets comme les flash loans ou des choses comme ça, c'est-à-dire à quel point le projet est susceptible d'être attaqué par ce qu'on appelle des economical attacks. Donc, ce n'est pas vraiment des hacks, mais c'est tirer profit d'une fonctionnalité du smart contract qui n'a pas été ingénierée de la bonne façon d'un point de vue financier. Okay. Donc, on passe ça dans une moulinette, si tu veux, puis ça te donne des résultats et ensuite, les fonds de nos utilisateurs sont alloués en fonction de ces critères-là. Ce qui ne donne pas, comme tu dis, les meilleurs rendements au sens pur du terme parce qu'il y a une notion de diversification, mais qui va donner, on va dire, à notre sens, le meilleur équilibre entre qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je reçois. Ok, ouais, donc tu vas minimiser, enfin vous allez minimiser le risque pour être sûr d'avoir un rendement derrière pour l'utilisateur. Maintenant, petite question, imagine que les fonds alloués des clients se fassent siphonner parce que vous les allouez sur un projet qui au final était une arnaque ou qui se fait hack, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est une bonne question. Donc, on a prévu un mécanisme de sécurité qui s'appelle le safety net. Et donc, à chaque fois qu'un utilisateur reçoit $1 grâce au Smart Yield, donc à chaque fois qu'un $1 est versé à un utilisateur au sein du Smart Yield, il contribue, il y a 25 centimes qui est envoyé dans un pot commun qui s'appelle le safety net. Et puis ce safety net, il a pour objectif de se dire si quelque chose se passe mal, donc aujourd'hui on a à peu près 10 millions de dollars dans ce safety net, si quelque chose se passe mal, eh bien, alors des fois il y a des projets qui compensent aussi, donc ça annulera l'effet, mais nous on a cette poche qui va pouvoir être allouée. Bien évidemment, on ne peut pas exclure le cas où potentiellement les utilisateurs pourraient perdre aussi sur le capital, parce que ça fait partie des scénarios. Maintenant, c'est le métier de Swissborg de construire des systèmes qui minimisent ce risque au maximum. Donc, on est d'accord que de toute façon, vu que tu m'as parlé de diversification, tu mettras jamais, estimons que vous avez, tu l'as dit tout à l'heure, 300 000 clients actifs, vous placeriez jamais tous les fonds sur un all-in, c'est ça que je veux dire, quoi. Sur un même smart contract, évidemment, le but, ça va être de diversifier pour trouver un équilibre entre certainement des placements qui sont risqués mais potentiellement à fort rendement et des placements peut-être un petit peu plus sécurisés où là par contre le rendement sera un peu moindre. Tout à fait, ouais. C'est vraiment l'objectif. Après, c'est vrai que je pense qu'on peut améliorer les user experience, c'est-à-dire la façon dont l'application est faite. Pour l'instant, on fait un rapport mensuel, donc vous pouvez trouver en toute transparence. Et on fait partie des fonds sont alloués dans Autofarm d'ailleurs. Mais on veut ramener ce rapport-là de façon plus, parce que c'est vrai que on est dans un monde où on fait des vidéos, on ne lit plus trop. Oui. Donc, on veut ramener ça au sein de l'expérience utilisateur, donc directement dans l'app. Ouais. Ok, alors là aujourd'hui, si je regarde les rendements, donc on va parler du premium, etc. D'ailleurs aujourd'hui, on fera gagner un premium à 5000 CHSB au lieu de 50 000, mais je vais y revenir. Si on regarde un petit peu les rendements, on voit que, comme tu l'as dit, on a du Smart Yield sur Swissborg à 9,67%, et ça c'est nouveau puisque la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, eh bien il y avait
peut-être 4%, je crois, 4%, ouais, 4,02, je crois, avant qu'il se soit changé à environ 10. Donc voilà. Ensuite, on a du rendement sur l'Ether, donc 8,1%. Ce sont des intérêts à l'année. Donc imaginez-vous, vous avez la chance de détenir en vos livres 100 Ether et ils sont tous sur Swissborg. Et bien à la fin de l'année, vous en aurez, à la fin de l'année, disons que le 29 avril 2022, vous en auriez environ, je dis bien environ parce que les intérêts varient, et bien 108. Et on a évidemment du yielding, donc des intérêts sur l'USDC. Et l'USDC, on est à 20%. 20%, là, pour resituer un petit peu pour les gens qui nous regardent, 20% sur l'USDC, c'est comme si vous aviez un livret A qui vous rapporte 20% d'intérêt par an. Parce que l'USDC, on l'a dit, c'est une monnaie finalement qui est calquée en fonction du prix du dollar. Donc qui varie, on va dire, beaucoup moins en tout cas qu'une crypto. Attention, en ce moment, on sait que le dollar, il tire un peu la gueule, clairement, avec ce qui se passe. Mais voilà, 20% sur un livret. Dites-vous que si vous aviez un livret A à 20%, bon, ce serait quand même très intéressant. Donc là, c'est ce qu'il propose. Il y a une petite ambulance chez toi ou la police, je sais pas. Ouais, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. Ces taux-là varient et surtout, ils sont divisés par 2 si vous n'êtes pas premium. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de 20%, vous aurez 10%, ce qui reste génial. Enfin, trouver un livret A à 10% ou un livret tout court en banque à 10%, c'est pas possible. Mais évidemment, il y a eu, c'est là où on va rentrer un petit peu dans les questions qui vont me faire plaisir. Il y a eu récemment une annonce, il y a quelques semaines déjà, comme quoi vous allez instaurer le community premium. Donc, pour rappeler un petit peu, pour éclaircir les gens, nous avons le premium qui coûte 50 000 CHSB. 50 000 CHSB que vous allez loquer 1 an. Et à l'époque, en fait, quand vous avez sorti l'application, le CHSB, il valait, je crois qu'il a valu à un moment moins d'1 centime, quoi. Pardon, je me suis pas buté. Ouais, tout à fait. Ouais, on est descendu en dessous d'1 centime. Ouais. Ouais. Et donc à l'époque, si tu en achetais 50 000, pardon, ça te coûtait environ 500 euros, ce qui est dérisoire, puisque maintenant, si tu veux en acheter 50 000 aujourd'hui, ça te coûterait environ 50 000 euros. Donc le coin, on voit qu'il a une vraie utilité au-delà de la gouvernance dont on va parler un petit peu après. C'est aussi qu'il vous rapporte plus d'intérêt. Et pour rapporter plus d'intérêt, il faut être premium. Et pour être premium, il faut en bloquer 50 000. Là, maintenant, vu l'évolution du prix, vous êtes... Enfin, je veux dire, l'application, là, on peut déjà dire que c'est une réussite. Enfin, il a pris, là, si je regarde mon application, là, il a pris combien de milliers de pourcents? Il a pris, depuis qu'il existe, 1582%. C'est exceptionnel. C'est vraiment un projet qui est assez jeune, puisque là, moi, si je remonte aussi loin que c'était possible, c'est samedi février 2018, donc un petit peu plus de 3 ans. Je pense que ceux qui ont acheté leur premium au tout début, là, ils sont super contents, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que ça fait partie aussi, je pense, des choses qu'on veut de plus en plus développer chez Swissborg. Finalement, le fait d'avoir créé ce premium, ça a permis aux gens de les loquer pendant 1 an. Et c'est vrai que tu es toujours tenté quand tu achètes quelque chose et qui fait x2, x3, tu es tenté de le vendre. C'est très rare Évidemment. que tu vas attendre de faire un x20, x30. Il faut connaître très bien le projet et avoir une vision. Et je pense que nous, on a aussi cet objectif au fur et à mesure du temps de dire comment on peut créer plus de loyauté pour les projets, puisque finalement, ça aide les projets à progresser quand il y a plus de stabilité et un peu moins de spéculation. Et puis, du coup, ça crée plus de valeur pour les gens qui pensent long terme. Et donc, on peut créer toujours des cercles vertueux en se disant, nous, par exemple, on va accepter pour les gens qui veulent staker leur token, leur CHSB, acheter des CHSB, nous faire confiance au moins pendant 1 an. On va leur permettre, s'ils veulent trader, d'avoir plus de rendement sur leur smart yield, d'avoir moins de frais de commission, d'échange. Et puis, on espère qu'ensemble, on va faire un travail suffisant pour que ça procure de la valeur à long terme.
À terme. Ok. Voilà. Et on va parler sur cet aspect gouvernance. Donc en gros, il y a les tokens. Les tokens ont plusieurs utilités d'ailleurs, ça s'appelle même un multi-utility token. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc pour le cas du CHSB, eh bien on a aussi donc cette utilité pour le premium pour disposer du pourcentage dont on parlait juste avant, mais également de la gouvernance. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette gouvernance? Ouais, alors on est en train de, donc comme je te disais, on a fait un premier référendum il y a quelques temps quand on a commencé le projet. Ouais. C'est notre volonté de plus en plus d'avoir une gouvernance plus forte. Donc par exemple, on aimerait que les tokens qui sont listés sur la plateforme soient décidés de façon communautaire. On pourrait aussi même décider du niveau des premiums de façon communautaire. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les référendums. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on va réintroduire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement d'innovations qui se passent aujourd'hui qu'on est tout le temps en train un peu de repousser cet agenda. En parallèle de ça, il y a un deuxième mouvement qui s'est créé qui s'appelle le National Council. Donc ça, c'est le but, c'est d'avoir un peu plus de gouvernance. C'est plutôt pour les gros token holders, donc c'est un peu moins communautaire que les référendums, mais c'est une façon aussi d'impliquer les gens qui peuvent avoir en fait du poids dans le projet, de les impliquer dans une meilleure compréhension de l'écosystème Swissborg et donc du coup d'être là pour le long terme, ce qui bénéficie aussi à tout le monde parce qu'ils ne vont pas dumper leur token, des choses comme ça, ils comprennent la valeur qui est créée et ils peuvent l'influer aussi. Donc ça, encore une fois, c'est dans notre objectif de respecter un peu ces valeurs de la blockchain qui sont toujours dans ce concept de DAO, comment je crée des organisations qui sont autonomes. Ça prend du temps, mais c'est un challenge qui est assez intéressant. Du coup, si on met ça en pratique, là, je suis sur le site directement donc de la roadmap de Swissborg que je vous affiche à l'écran. Là, en tant que détenteur de CHSB, je pourrais soumettre une idée? Alors, détenteur de CHSB ou pas, non, tu peux quand même faire, même librement, tu peux suggérer tes idées, ça on les review, mais c'est vrai qu'effectivement, dans un monde idéal, dans quelque chose qu'on aimerait développer, si j'ai tant de CHSB, alors je pourrais créer une proposal. Et puis, si elle est votée par assez de CHSB token holder, alors ça deviendrait une réalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire à terme. On n'en est pas encore là, mais on a aussi un programme qui s'appelle le DAO programme, dans lequel des utilisateurs peuvent venir et contribuer à faire progresser l'écosystème. On les reward dans le CHSB token. Et ça fait partie, par exemple, des choses qui existent. C'est-à-dire en fonction de ton importance dans la DAO programme, tu peux créer des initiatives. D'accord. Donc c'est parti. Là, si je regarde un petit peu aussi au niveau de la roadmap, là, c'est les dernières choses qui sont arrivées, donc Q2 2021, donc à partir d'avril, donc Utrust et Chiliz qui ont été ajoutés. Et là, on peut voir directement en développement, et c'est ça aussi qui est cool avec Swissborg, c'est que on a ce système de transparence. Alors, je vais être totalement honnête, je trouve ça à la fois cool et à la fois de temps en temps, tu sais, vu que c'est c'est le truc de développement, des fois je me dis, c'est pas ça va trop loin, mais vous êtes, vous mettez ça énormément en avant, du coup, dans votre manière de communiquer. Et là, on voit quelque chose en développement qui, de toute façon, on va y arriver. Hein, tu sais que je vais y arriver. C'est le New Premium Tier. On voit aussi le yielding du DAI. On voit yield on BTC, yield sur le BNB. Donc, on rappelle le yielding, on le réexplique, hein, mais c'est de pouvoir donner des intérêts annuels, et même d'ailleurs ils sont annuels, mais en fait ils sont distribués quotidiennement. Voilà, c'est une petite information qui est quand même importante. Et du coup on a ce New Premium Tier qui a été annoncé il y a quelques semaines et qui met du temps à arriver pour beaucoup. C'est le Community Premium. Donc en fait le Community Premium, on l'a dit tout à l'heure, si on veut avoir les pourcentages dont on a parlé, il faut 50 000 CHSB. 50 000 CHSB à l'époque, il y a 3 ans, c'était atteignable. Il fallait peut-être 500, 600, 700 euros. Bon, je dis pas que c'est à la portée de toutes les bourses, évidemment, mais c'est pas non plus 50 000 balles, quoi, comme maintenant. Et donc, du coup, je sais pas si c'est une idée qui a émané de la communauté elle-même ou si c'est une idée sur laquelle vous êtes penché. Vous avez proposé de créer donc le Community Premium qui va, lui, demander uniquement, entre guillemets, 2000 CHSB
Donc environ, aujourd'hui évidemment, environ 2000 euros, mais ça varie tous les jours. Donc 2000 CHSB et qui vont permettre d'avoir un juste milieu entre le non premium qui est, par exemple, on reprend l'exemple de l'USDC à environ 10%, le premium qui est à 20%, donc community premium qui sera entre les deux vers les 15%. Est-ce que on avance sur le projet, parce que c'est un petit peu ça qui était reproché à Swissborg ces dernières semaines et qui a fait un petit peu drop le prix du token, parce qu'on est monté à 1,30 € une fois qu'il avait été annoncé, et puis on est redescendu vers les 75 centimes au plus bas, il me semble, puis aujourd'hui on est vers l'euro. Donc est-ce que tu as, je sais pas, une date, une information, quelque chose à nous dire? C'est qu'on on adore utiliser le soon, mais Oui, oui. mais ouais, ça va arriver. Vraiment, ça se compte plus en semaines ni en jours. Ça va arriver très vite. Ouais. En heures, c'est ce que tu es en train de me dire. Pas en heures. Plutôt en jours, je voulais dire. Mais Plutôt non, c'est quelque chose qu'on a, bien évidemment, on a pris très au sérieux. C'est vrai qu'on a vu la déception de la communauté. Ça fait partie je pense encore une fois, de l'esprit crypto. On peut faire des choix centralisés qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et puis ensuite, on réajuste en fonction de la réaction de la communauté. Et puis là, ça va arriver. Après, on sait aussi, enfin, j'avais regardé un petit peu les powwows et tout, on sait que vous n'avez pas rien fait entre le moment où vous l'avez annoncé et maintenant. Il y a eu beaucoup de développement sur la sécurité, en fait, sur des choses que l'utilisateur ne voit pas forcément, notamment la sécurité des fonds, les données utilisateurs, etc., si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, vous avez posé vos priorités, ce qui sont normales. Enfin, dans le sens où, oui, pour le token, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu. Après, moi, personnellement, j'en ai profité pour recharger, donc c'est pas très grave s'il a dump un petit peu. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont faites, quoi. En tout cas, quand on regarde la roadmap, là, on revient à la transparence. Quand on regarde la roadmap un petit peu, on voit qu'il y a des choses qui avancent, quoi. Dans les planifiés, on aura la version française apparemment bientôt. Les sécurités par rapport au retrait, pardon. Le Polkadot qui serait listé, et ça pour le coup, ce serait très intéressant, surtout si on arrive à avoir du yield dessus, puisque c'est un projet que je suis d'assez près. Et la validation du code PIN sera changée. Côté serveur, c'est ce que je vois ici, si je dis pas de bêtises. Et en considération, on a pas mal de petites choses ici qui sont proposées, j'imagine, par la communauté. Et moi, j'avais quelque chose à te proposer en même temps durant cette émission. Et il y a un truc que je trouve entre guillemets assez dommage, c'est que quand tu passes premium ou même community premium quand ça arrivera, eh bien cette crypto-là, elle est bloquée pendant 1 an, mais tu ne génères pas d'intérêt dessus. Et est-ce que pour toi, ce serait quelque chose de possible d'arriver à générer un pourcentage d'intérêt sur ta crypto qui est de toute façon bloquée? C'est vrai que c'est possible, ouais. Excuse-moi de te couper, pardon. Pas vraiment possible, mais envisageable, on va dire. Ouais, je pense que, tu vois, maintenant, nous, on est en train de continuer, bien évidemment, le cycle de développement. Je pense qu'il y a une réflexion à faire autour de ce sujet-là. Faire yielder le premium, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on veut. Par contre, on essaie de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un environnement, justement, où on couple l'ensemble, c'est-à-dire, par exemple, si tu t'engages aussi sur un peu plus du long terme en USDC, ça permettrait au module stratégique de faire des investissements un peu plus long terme, d'aller chercher un peu plus de, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, quand tu investis avec tes USDC, donc dans la Swissborg Wolfap, ensuite, ces USDC-là sont distribués sur différentes plateformes et puis on collecte des tokens reward de certains projets. Et puis, forcément, le système, vu qu'il veut donner un rendement au quotidien, vend ces tokens-là. Or, il y a des tokens qui sont extrêmement bons, tu vois. Encore une fois, le programme avait farmé des tokens Pancake à 40 centimes, des Venus à 4 $, tu vois. Maintenant, c'est 100 $, etc. Donc, maintenant, il y a toute cette réflexion de dire, est-ce qu'on n'engagerait pas l'utilisateur à dire, peut-être que tu ne vas pas prendre quelque chose d'aussi stable qu'une APY où chaque jour tu vas toucher tant, mais alors on va te permettre de farmer ces tokens-là
Et puis, tous les 3 mois, ensuite, on peut décider soit collectivement, tu vois, ça peut pas faire partie des décisions, soit tu les vends, soit tu les récupères, etc. Et donc, du coup, on pourrait créer des espèces de packages où tu dis, OK, je suis avec le CHSB, et puis je stake, je bénéficie de telle et telle fonctionnalité, et je reçois effectivement sur mon stake des rendements. Mais Des rendements, ouais. ça passe, tu vois, c'est au-delà même du CHSB, c'est plutôt comment on peut recréer potentiellement des cycles d'utilité et d'investissement un peu plus longs au sein de l'application qui vont permettre de maximiser aussi voilà, le retour pour l'investisseur. C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé parce que tu sais, il y a des tableaux qui sont sortis qui disaient, ok, si vous êtes chez Swissborg et que vous passez premium par exemple, il vous faudra tant pour que le premium soit vraiment rentable, parce que si vous êtes juste premium mais que derrière vous n'avez plus aucune asset à yielder, bah il y a aucun intérêt ni pour vous ni pour eux. Pareil, si dans le cadre du Community Premium, évidemment, il y avait des tableurs qui étaient déjà sortis. Et je pense qu'effectivement, amener cette plus-value en plus de tout le reste à l'utilisateur, ce serait quelque chose de bien, parce que notamment, tu te dirais, au moins, la crypto que j'ai là, t'es pas obligé de te dire il me faut encore 70% d'assets supplémentaires pour que ça devienne rentable ou truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Alors il y a quelqu'un qui pose la question, quelle est la suite de Swissborg une fois que la totalité de la supply sera en circulation? Alors, quelle est la suite? Voilà, on rentre vraiment dans des considérations qui sont des considérations de recherche. C'est vrai que finalement, le prix il peut croître aussi de façon indéfinie. Finalement, le supply, Ouais. le prix est une conséquence du supply et inversement. Donc, c'est pas réellement un problème. Maintenant, comment on donne, tu vois, on peut pas non plus réfléchir à une infinité d'utilités. Donc, maintenant, je pense que un des grands enjeux pour nous, c'est de voir comment le token Swissborg peut s'intégrer aussi dans d'autres écosystèmes. Donc, on est amis, par exemple, avec Aave, on est amis avec de nouveaux projets. Je parlais souvent d'un projet qui s'appelle Mimo Capital, qui est un peu la version européenne de DAI. Parce que, MakerDAO, qui est essentiellement MakerDAO centré sur le DAI, qui est une indexation dollar. Et Mimo a repris le principe de MakerDAO avec des différences techniques, mais ce principe, c'est le même. Je collatéralise de la crypto et je crée une unité stable qui s'appelle le par et qui, elle, pour le coup, va refléter de l'euro. Donc maintenant, notre but, c'est de voir comment le Swissborg Token peut s'intégrer plus dans ces écosystèmes-là. Ça, c'est une volonté. Et puis après, en extension, aussi, comment on peut collaborer. Donc ça, c'est des projets établis, mais comment aussi le Swissborg Token peut aider des projets qui viennent de commencer. Donc là, on a vu, par exemple, avec ce qu'a fait Binance. Binance, ils ont lancé ce qu'ils appellent leur Launchpad. Ouais. Donc, dans leur Launchpad, ils accueillent des projets qui sont la plupart du temps en Binance Smart Chain, et puis tu peux farmer ces nouveaux tokens. Et donc, on travaille aussi, ça fera partie de l'AMA, donc je spoil un peu, mais on est en train de réfléchir à ce genre de concept aussi pour permettre en fait au CHSB et à sa communauté, puisque je pense qu'on oublie souvent ce concept-là. Derrière les tokens, il y a souvent des token holders. Comment eux, on va, au fur et à mesure que le token devient de plus en plus mature, on va leur donner indirectement des indexations aussi à notre écosystème parce qu'on a déployé des capacités comme la Wildfab, dans lequel on espère à un moment avoir plusieurs millions d'utilisateurs. Et donc, du coup, on peut leur donner forcément, c'est des capacités. Parce que si on reprend les fondamentaux de la blockchain disent la chose suivante. On n'a pas besoin d'intermédiaires si on arrive à créer une communauté assez grande pour remplacer les fonctionnalités de ces intermédiaires. Donc, le plus grand challenge de Bitcoin quand il se lance, c'est pas vraiment son white paper, c'est comment j'ai un degré d'adoption suffisant, donc comment je crée une communauté suffisante pour que mon système fonctionne. Parce que si j'arrive à trouver assez de gars qui acceptent de troquer leur électricité pour miner du Bitcoin, ce qui paraissait stupide à ce moment-là, certainement pour une grande majorité de personnes, eh bien après, mon système peut grandir en fait. Donc c'est vraiment comment je bootstrap mon network. C'est la même chose si tu lances demain un nouveau Facebook. Facebook existe parce qu'il y a du content qui est créé par sa communauté, et sans communauté, personne. La communauté vient parce qu'il y a du content. Donc c'est un peu C'est un cercle vertueux, ouais. Voilà, cercle vertueux. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes décentralisés qui peuvent challenger des systèmes centralisés, mais pour ça, il faut créer la communauté dès le départ.
Donc, quand tu vas utiliser un Binance Launchpad ou quand tu vas utiliser une communauté existante, comme par exemple la communauté de Swissborg, qui sont une communauté plus mature, bah, si tu fais des alliances avec ce genre de communauté, tu peux créer, en fait, tu peux faire fonctionner ton network beaucoup plus rapidement et tu peux faire fonctionner ton projet rapidement en t'adressant directement à la communauté Swissborg, en leur donnant un incentive de ton nouveau token par rapport à leur token, par exemple. Est-ce C'est ce qu'a bien fait. Anthony, tu serais pas en train de nous teaser une possible plateforme de Dido, finalement, un petit peu comme Polka Starter, mais Swissborg Starter? Écoute, il faut revenir pour l'AMA pour avoir la réponse, mais écoute, ce serait pas mal. En tout cas, si là tu me dis que, enfin, ok, je fais des plans sur la comète, les gars. Hein, ça c'est rien de, voilà, mais rien de sûr. Mais si là tu me dis il faut 2000 CHSB pour pouvoir participer au programme Dido plus tard, etc. Je suis bien content de les avoir déjà. Mais c'est exceptionnel en vrai. C'est un bon petit leak. Je suis content. Est-ce que tu as d'autres informations? Je vais te laisser parler. je pense que voilà, il faudra revenir sur revenir. l'AMA. Alors, on va parler de l'AMA quand même. L'AMA, du coup, c'est le Ask Me Anything. C'est du coup quelque chose que vous faites assez souvent pour être en phase avec la communauté. Et du coup, là, la prochaine aura lieu le 4 en anglais et le 5 en français, c'est ça? Exactement, ouais. On a décidé cette fois, c'est vrai qu'on a une communauté française qui grandit de plus en plus. Avec Sirius, on est tous les deux français. Ouais. On parle bien mieux anglais que moi, mais voilà, je fais quand même le travail en anglais et on aura plaisir après de faire la main en français le 5 mai. Alors, il y a une personne qui parle du Genesis. Combien on a de premium qui existent en fait actuellement sur l'application Swissborg? Donc, premium, c'est ceux qui ont 50 000 CHSB, je rappelle, mais aussi il y a des partenaires dont moi j'en ai déjà parlé qui ont eu le premium débloqué à 5 000. Je pense que c'est quand même une minorité par rapport aux 50 000. Enfin, j'en suis même sûr. Mais combien on en a et c'est quoi cette notion de Genesis Premium qui, pour être honnête, je l'ai pas vraiment comprise. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc on a lancé donc si je rappelle un peu la timeline de Swissborg, donc on a lancé l'application il y a un peu plus d'un an, en mars 2020. C'est vrai qu'au moment où le jour où on a lancé l'application, le premium coûtait 50 000 CHSB parce que c'était à peu près l'équivalent de $1 000. D'accord. Maintenant, le prix a augmenté, donc il est ce qu'il est. Et donc, ce qu'on se dit, c'est vrai qu'on a donné un ensemble de privilèges, mais on avait conscience en fait que les privilèges qu'on donnait au niveau de ce premium-là, c'est pas des privilèges qui allaient de facto devenir de moins en moins accessibles au fur et à mesure que le token allait augmenter sa valeur. Enfin, c'était notre espoir. Et puis maintenant, donc, on a donné un ensemble de privilèges. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va clôturer ce Genesis. Donc, on va stopper ce programme-là. On voit qu'il va être remplacé par un autre programme qui certainement coûtera encore plus cher. D'accord. On verra. Mais en gros, qu'est-ce que le fait d'être maintenant Genesis va permettre donc de bénéficier, quoi qu'il arrive dans la durée de vie de Swissborg, du meilleur premium possible, quoi qu'il arrive, quel que soit son prix dans le futur. Donc, si on a un premium un jour à 1 million de tokens, je dis n'importe quoi, les Genesis bénéficieront des mêmes bénéfices. Ça, c'est une façon de rewarder les gens qui ont cru en nous dès le départ. Les early supporters, ouais. Exactement. Et puis après, on va émettre un NFT, ça c'est un peu plus pour le long terme, pour que ça soit aussi un droit transférable, parce que c'est l'avantage de la blockchain. J'ai cru au projet, j'ai reçu quelque chose, et puis je peux transférer ce droit à quelqu'un. Ouais, d'accord. Ok, j'avais pas saisi ce truc de NFT et tout, donc c'est génial en fait. Bien content encore une fois d'être premium ici. Alors pour ceux quand même, on n'a pas parlé de ça. Je voulais vous le dire avec Swissborg. Donc c'est la première fois que moi j'ai invité quelqu'un dans le Crypto Fan Club qui est directement lié à une application ou un exchange ou en fait une personne qui représente un projet. Et du coup évidemment j'ai mon lien d'affiliation. Je vais d'ailleurs que je vous mets dans le chat. Ce lien-là, en fait, il vous permet d'ouvrir tout simplement un compte Swissborg et en plus de ça, si vous déposez 50 € de crypto, enfin 50 € de valeur, donc ce que vous voulez, eh bien vous recevrez un ticket qui va aller un ticket à gratter qui ira de 1 à 100 €.
Et pareil de mon côté. Donc si vous vous inscrivez sur Swissborg, évidemment, je vais gagner un petit peu et vous aussi, en tout cas, c'est le but. Et ça vous permettra peut-être d'accéder au Genesis Premium si vous en avez les moyens, et je vous le souhaite, ou peut-être au Community Premium quand il sortira. Là, je suis grave hypé par le fait aussi. Bah, en vrai, c'est trop bien. Je suis vraiment content de l'interview. Anthony, on avait dit qu'on ferait gagner aussi du coup du premium à 10 Allez. fois moins cher que ce qu'il est normalement affiché. Donc, je pense que c'est le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander un instant le temps de pouvoir mettre en place le giveaway, et puis du coup, en attendant, on va parler un petit peu de l'avenir, alors pas de l'avenir lointain de Swissborg, mais de ce que vous avez en tête, hors AMA bien sûr, mais pas forcément pour le premium. Qu'est-ce qui continue de te drive en fait au quotidien, et qu'est-ce que vous avez dans le collimateur, on va dire, parce que là on est quand même, on le sait, en milieu, voire je dirais pas fin de bull run, mais bon, ça commence à se profiler, hein, on est tous au courant, les alts commencent à bien exploser. On n'a pas parlé de la situation du marché, mais c'est vrai que cette semaine a été plutôt bonne, en tout cas pour moi, et puis je pense pour la plupart d'entre vous, était quand même très très verte. Qu'est-ce qui vous attend à l'avenir, et Swissborg inclus? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, nous, de toute façon, je pense que les fondamentaux, ils sont là. On est dans un monde qui a complètement changé la dynamique des investissements traditionnels. Il faut savoir que même dans le marché action, il y a 68% du volume qui est fait par du retail maintenant, donc c'est-à-dire des gens normaux. Euh, Quand je regarde le market, effectivement, je pense que le danger que je vois principal, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets. Et Ouais, donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de projets, c'est vrai que on est même dans une dynamique où presque si tu as un projet, tu dois refuser de l'argent parce que tu as trop de gens qui veulent investir. Le ouais, danger principal, c'est des dangers inhérents à créer un nouveau projet. C'est avoir sous-estimé tes besoins en capitaux, avoir potentiellement construit une team qui va pas délivrer le projet. Donc, quand on fait ça, quand on commence à avoir énormément de projets qui viennent, bah, ça crée aussi une dilution. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup de gains sur des projets beaucoup plus solides, comme Ethereum, bien évidemment, mais même des projets qui ont déjà un certain business model, comme Uniswap, Pancake, etc. Donc, qui deviennent des projets un peu plus, ou même Swissborg, qui deviennent des projets un peu plus normaux parce que on a un cycle de vie, on fait des revenus, on a une team qu'on connaît, on a une visibilité. Et puis, je vais prendre une partie de mes revenus, de mes gains sur ces projets-là, et puis je vais les redistribuer à des projets dans lesquels je vais espérer faire 100x, quoi, enfin, ou 10x, peu importe. ouais, ouais, Et puis il y a des chances que ça ne se fasse pas, et donc du coup, au fur et à mesure, ça crée un bear market parce que ça paie. En fait, la crypto progresse quand on injecte de l'argent de l'économie réelle dans l'économie de la blockchain. Puis quand on fait ça, quand on réinvestit dans des jeunes projets, qu'est-ce qui se passe? Ces projets-là, ils prennent de l'argent et puis ils payent des salaires et tout ça. Donc, on fait le schéma inverse. Et donc, la crypto continue de progresser tant que le nombre d'argent, enfin, quand les flux rentrants sont supérieurs aux flux sortants. Et puis, quand on a trop de projets, on inverse la vapeur. C'est un peu ce qui s'est passé en 2017-2018. Il y a trop de flux sortants qui sont arrivés et le marché a capoté par effet de base. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est trop complexe. Maintenant, nous, ça change rien à notre journée et qu'est-ce qu'on est en train de créer? Nous, essentiellement, ce qu'on veut créer, c'est des formules d'investissement qui soient simples et complexes et un peu plus, et qui donnent un accès simple à une grande majorité à des choses plus complexes. Donc, je vais prendre un exemple. Tu vois, là, il y a toute une explosion des NFT. Donc, si toi, tu te dis, OK, tu te lèves et tu te dis, il faut que je fasse des NFT, bah, tu vas passer quand même beaucoup de temps à revoir tous les projets, à comprendre comment ça marche, ouais. télécharger les wallets qui vont bien. Il y a de plus en plus d'écosystèmes. Maintenant, on a Matic, Avalanche, machin, etc. Donc, ça devient de plus en plus dense. Donc, nous, on veut rationaliser ça sur une approche, on dit, tu veux acheter des NFT, tu viens chez nous, et puis on a une formule qui dit, bah, tous les meilleurs NFT, suivant des critères qu'on aura définis de tel écosystème, sont accessibles en un clic. Tu peux mettre 100, 200, 1000 dollars si tu veux, et puis on va t'acheter les 10 meilleurs NFT du système. Donc, on est Ok, vraiment maintenant dans cette approche où on ne veut pas lister de façon indéfinie des choses dans la marketplace, mais on veut donner en fait ce qu'on appelle des thématiques d'investissement pour que chacun puisse venir et les faire. Et bien évidemment, après, on a d'autres projets. Enfin, on est de plus en plus en connexion avec d'autres projets. Donc ça, c'est un peu ce dont on parlait avant.
où on peut donner aussi l'accessibilité quand on a sélectionné un projet et qu'on pense qu'il peut créer de la valeur pour l'écosystème, que la team est bonne, potentiellement donner en avant-première de la capacité à l'intérieur de la WellFab de participer. Ok, bah écoute, je pense que tu as vraiment répondu à pas mal de questions. On voit que Swissborg va s'orienter, s'articuler aussi autour des trends actuels qui sont les NFT. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais moi j'ai toujours mes Polkemon qui dorment sur le compte Polkemon. Il y a aussi Vev, etc. sur lequel j'ai mon compte OpenSea. Voilà, moi en tout cas j'y suis assez sensible aux NFT. Au début, pas trop, et puis au fur et à mesure que ça avance, je me dis il y a quand même des trucs qui sont notamment liés aux jeux vidéo, hein. On en a parlé hors live tout à l'heure avec le concurrent d'Hearthstone. C'est toi qui as le nom, comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est ça. Et du coup, évidemment que ça m'intéresse. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que les capacités de la blockchain soient suffisamment rapides et scalables pour que sur un jeu en quasi temps réel, on puisse avoir les impressions de nos actions, de ce qu'on fait qui s'impriment sur la blockchain à fond. Et ça, ce serait exceptionnel parce que du coup, après, ça voudrait dire qu'on pourrait les transférer comme pour le Genesis Premium dont on parlait tout à l'heure, d'une personne à une autre, un équipement, un personnage, de l'or, quelque chose comme ça. Donc ouais, il y a des gens qui parlent d'Ultra d'ailleurs dans le chat, dont on a déjà parlé aussi. Donc ouais, je suis grave hypé par toutes ces informations. Ce sont des bonnes informations. On va parler du coup giveaway. Je vous donne la page, les gens, pour vous inscrire si vous le souhaitez dans le chat. Il faut que vous passiez par cette page là. Évidemment, inscrivez-vous uniquement que si vous avez la volonté de prendre le premium, le premium en fait au 5000 CHSB, puisque sinon vous enlevez potentiellement la chance à quelqu'un qui voulait vraiment, qui le voulait vraiment de l'avoir. Donc ne soyez pas avare ou quoi que ce soit, con en fait, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. J'étais hype au début par Swissborg, mais ça perce pas. Bah en vrai, Nebiligno, je vais pas te mentir, que moi par rapport au moment où j'en ai entendu parler, le token était à 70 centimes et pourtant c'était assez tard par rapport au début du projet, hein. On rappelle, le projet est né en 2018. On a quand même fait un plus 1500%. Si pour toi c'est pas de la croissance, je peux pas te dire grand chose de plus que remets tout dans ton livret A. Mais pour moi, bien sûr que c'est une croissance intéressante. Après, évidemment, chacun est libre de faire son avis. Si le NFT représente le fait d'avoir les avantages Genesis, qu'advient les tokens stackés, nous dit Nick, Anthony. En fait, le NFT ouvre la possibilité d'avoir accès à ce premium qui n'existera plus, qui sera remplacé par un nouveau premium qui s'appelle le Premium Plus. Donc, la seule capacité que tu as à avoir quelque chose qui apparaît, qui s'appelle Premium Genesis, c'est d'avoir ce NFT. Après, il faut quand même stacker les tokens. D'accord, ok, oui, évidemment. Ok, donc c'est logique. Alors on rappelle que le Genesis, en fait, c'est quelque chose qui ne sera plus disponible. Donc juste avoir le NFT, et c'est logique, du coup, ne vous apportera pas les bénéfices du truc. Mais si vous avez les tokens qui sont stackés avec, évidemment, eh bien le Genesis sera transféré et transférable. Alors comment participer au giveaway? C'est très simple, je vais vous l'afficher directement sur votre écran. Vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat et vous avez acheté des billets. 0 Juku, en fait, les Juku, c'est la monnaie que je fais gagner sur la chaîne quand vous regardez la chaîne, mais c'est pas une crypto, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste une monnaie fictive que je fais gagner avec les gens qui regardent la chaîne, tout simplement. Vous cliquez sur nombre de billets 1 parce que c'est le maximum, vous cliquez sur acheter des billets et là directement ça me mettra que vous participez. Voilà, donc évidemment c'est moi qui gagne, je le referai le giveaway, mais vous avez compris le principe. Il suffit juste de cliquer sur le lien, je vous le redonne dans le chat et voilà, pour l'instant vous êtes 16 à participer. Comme je vous ai dit, ça m'étonne pas que vous soyez entre guillemets si peu. Faites en sorte uniquement de le faire uniquement si vous pouvez vous permettre d'avoir ce premium à 10 fois moins cher, évidemment, sinon c'est un petit peu dommage. Il y a aussi une autre question, c'est si on gagne, est-ce qu'on est obligé d'investir maintenant ou on peut attendre un peu? Je vais répondre pour toi. Normalement, le premium, il est activé sur ton compte. Après, tu le prends maintenant ou dans 3 semaines ou dans 6 semaines, bah, tu fais comme tu veux. Le truc, c'est que, comme tu l'as dit, Anthony, le Genesis, il sera disponible que jusqu'à very soon, apparemment, puisque après l'AMA, enfin, puisque pendant l'AMA, j'imagine qu'on aura une date.
Mais attends, mais là, je suis en train de me dire, si ça se compte en termes de jours et non plus en termes de semaines, l'AMA étant dans 5 jours, mon petit cerveau fait le calcul, enfin dans 6 jours même, et me dit que c'est possible que le jour de l'AMA, ça sorte, quoi. Disons qu'il y a une possibilité, il y a une chance non nulle. Non, ce ne sera pas le jour de la MMA, mais ce sera très proche. Ouais. D'accord. Bon, écoute, il y a une chanson nulle. Donc très bien. Au moins, j'ai répondu à la question. On doit juste cliquer sur le lien. Vous devez cliquer sur le lien du coup. Alors, je rappelle, j'ai montré juste avant, mais je le refais, il n'y a pas de souci. On clique sur le lien. Hop. Bah, moi, ça avait marqué que je l'ai déjà mis. On clique sur le lien et on clique sur 1. Vous mettez, là, j'ai plus la fenêtre, mais vous mettez 1 en acheter des billets et vous cliquez sur confirmer, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, eh bien moi, je vais pouvoir aller dans mon gestionnaire et faire gagner la personne, évidemment. Et ça s'affichera dans le chat, le lucky fucker, si je puis me permettre, qui aura gagné le premium à 5000 CHSB au lieu de 50 000. On continue et on se termine. Donc là, vous avez le temps pour participer. Ça fait déjà 1 heure hein, qu'on est là, Anthony. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions, peut-être, s'il y en a qui en ont dans le chat ou approfondir un petit peu? Avec plaisir, ouais. Eh ben, écoutez, si vous avez des questions, je pense que c'est le moment d'y répondre. Évidemment, je pense que les questions, qu'est-ce que tu penses de ce projet, seront à proscrire parce que c'est toujours des gens c'est toujours ça. Mais par contre, si vous avez des questions intéressantes, notamment sur l'AMA ou sur d'autres choses, c'est le moment. La limite des membres premium était annoncée à 5000. Va-t-elle se fermer, nous dit Xelander? Alors, il me semble qu'on en a plus que 5000 déjà des premiums. Ouais, on a un tout petit peu plus. Non, ça va se fermer au moment où effectivement on aura décidé d'arrêter, ce qui va arriver après. Donc notre priorité, c'est d'arrêter le premium, Ouais. de sortir le community premium. Ensuite, le Genesis Premium se fermera avec l'arrivée du community premium plus qui arrivera dans la foulée, quoi. Ok, bah écoute, Voilà. nickel. Salut Anthony, petite question légale, quelle est la différence entre Swissborg SA et Swissborg Invest? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a Swissborg SA, donc fait toute la R&D pour le groupe, et Swissborg Invest, c'est une entité qui donc est affiliée à un organisme d'autorégulation en Suisse, on est en train de travailler sur d'autres licences aussi, et qui aura pour but dans le futur de faire des activités de gestion en Suisse, potentiellement dans d'autres choses. Donc, on travaille aussi sur des offres un peu plus. On a de plus en plus d'offres, de demandes, bien évidemment, du monde traditionnel qui veulent qu'on leur crée des produits. Donc, c'est un peu pourquoi Swissborg Invest existe. Voilà, après, il y a plein de considérations. On a beaucoup d'entités. Il y a pas de, c'est juste que c'est des contraintes légales qui nous obligent à faire ce genre de structuration, mais c'est pas. Est-ce que d'ailleurs, petite question subsidiaire, vu que en fait c'est de la finance, je sais pas en Suisse à quel point ils s'en avancent, mais je sais qu'en France on est plutôt en retard, à part pour les impôts évidemment. Mais est-ce que c'est apparenté à une institution financière? En fait, ça dépend de la nature du business que tu fais. Déjà, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est le Bitcoin n'est pas vu comme un actif financier de Ok. façon. Il n'y a pas cette reconnaissance de ça. J'utilise souvent cet exemple qui, je pense, va te parler. Euh, il y a plusieurs natures d'actifs financiers, mais par exemple, si tu vas chez l'or, par exemple, Ouais. l'or, c'est un produit financier à partir du moment où il a subi ce qu'on appelle un process de titrisation. C'est-à-dire que je vais te donner la possession de l'or de façon indirecte. Je vais te le donner à travers un fonds, à travers une société, un certificat. Donc, je vais dire, tu possèdes tant d'or, mais il est chez moi. Et puis, cet or, tu le possèdes indirectement parce que tu as un sharehold, parce que tu possèdes une valeur papier qui est un nombre de shares de la société. Et donc, à ce moment-là, quand je fais ce genre d'intermédiation, je deviens un acteur financier. Maintenant, si je vends de l'or, je suis un bijoutier, je n'ai pas besoin de régulation. Tu vois, Ok. tu viens chez moi, tu me donnes de l'argent, je t'échange de l'or. Nous, ce qu'on fait chez Swissborg, c'est que tu viens chez nous, tu nous donnes de l'argent, et puis nous, on va sur les échanges, on te livre du Bitcoin. Le Bitcoin, il est à toi. Tu vois, Ok. donc à ce titre-là, maintenant, on le maintient pour toi. Donc à ce titre-là, il y a encore beaucoup de débats qui est fait hein, d'un point de vue légal, mais nous, on avance de toute façon de plus en plus parce qu'on veut faire des produits plus complexes, plus sophistiqués, qui sont similaires à des produits financiers. Donc de toute façon, on est sur des stratégies régulatoires qui vont dans ce sens-là. Mais la crypto,
en elle-même, il faut déjà que des régulateurs se mettent d'accord, mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin, quoi. Et a priori, ce n'est pas un actif financier en lui-même, comme l'or n'est pas un actif financier, c'est une fois qu'il est titrisé qu'il le devient. Ok. On continue. Il y avait quelqu'un qui disait Anthony, tu penses quoi du futur du marché et surtout une estimation personnelle sur le Bitcoin ou le CHSB? Et là, je vais topper ça avec est-ce que vous avez à Swissborg une price target pour cette année et on va dire pour les 5 prochaines années sur le token CHSB, même si je sais que ça, c'est une question un peu délicate et qu'on n'aime pas trop y répondre. C'est pas vraiment une price target, je vous le dis pour les gens qui nous regardent, c'est un but, hein, c'est pas une prédiction. Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup quand on fait des interviews ou quand on rencontre des investisseurs. On n'a jamais parlé du prix. C'est vraiment pas du tout un objectif. Bien évidemment, bah, les gens, on essaie de créer des cycles de croissance réguliers, c'est-à-dire toutes les 6, 12 mois. Euh, mais ça nous arrivait, comme on a vu depuis en 2017, de prendre quand même des sacrées claques. Mais voilà, on a envie, bien évidemment, que les gens qui croient en nous soient rewardés avec le temps. C'est pas réellement une obsession. D'ailleurs, bah, l'équipe fondatrice a jamais vendu ses tokens, tu vois, pendant des années, etc. Donc, c'est pas réellement une obsession chez nous. On se dit, on essaie vraiment de se focuser à créer de la valeur. Et ensuite, on se dit, le reste suivra, tu vois. C'est un peu comme tu dis, ah, mais comment je vais être obsédé par attirer des utilisateurs? Et puis nous, on se dit, non, comment on est obsédé à créer des produits qui créent de la valeur? Et si ça crée de la valeur, alors les utilisations viendront. Donc, c'est pas réellement un objectif. Maintenant, bien évidemment, on est un token qui varie aussi en fonction de l'humeur du marché. Qu'est-ce qui peut se passer sur le Bitcoin? En fait, c'est extrêmement intéressant parce que ça, bien évidemment, ça va n'engager que moi. Je pense qu'on est on vit un dynamisme de marché, on le voit aussi sur le marché traditionnel, où je ne pense pas qu'on peut avoir des cycles prolongés comme on l'a eu de 2017 à quasi fin 2019, des cycles prolongés de bear market. Ok. Je pense qu'il y a trop de liquidités allouées, et il y a des capacités d'investissement maintenant qui sont relativement simples, on en fait partie, donc on est dans un monde, et en plus, voilà, on est dans une période post-Covid, donc ça a changé aussi, ça a métamorphosé un peu les habitudes. Je pense qu'on est potentiellement à un moment où le fait que tout le monde se retrouve chez soi, coupé de ses activités, a permis aux investissements de façon traditionnelle de rentrer dans les habitudes des gens. Donc, c'est devenu un peu un entertainment, comme je vais prendre ma bière le vendredi soir avec mes potes, ou j'ai mon Netflix abonnement. Tu vois, c'est devenu un peu dans les habitudes. Donc, je pense qu'on peut observer des flash cracks. Je ne serais pas étonné que Bitcoin et Ethereum perdent 50% en quelques jours parce que il faut voir le marché comme Le marché, il se positionne toujours comme le résultat d'une agrégation de flux. Donc, c'est un peu un Lego qui se construit en fonction des cycles d'investissement. Tu vois, un Elon Musk qui va dire il faut acheter du Dogecoin. Donc là, boum, tu as plein de gens qui vont venir. Ça va créer un précédent. Ça va créer une forme de Lego. Puis dessus, tu as un autre Lego qui va s'emboîter, etc. Et à un moment, ce Lego, il faut qu'il se réinvente. Donc ça, suivant comment il est emboîté les unes aux autres, ça peut créer des mouvements, surtout avec du algo trading et puis tout le leverage que le DeFi amène, parce que le DeFi, pour le coup, c'est toujours un truc qui empile c'est toujours un projet qui empile sur un autre projet qui va empiler sur un autre projet. Donc ça crée une lisibilité, ça crée un risque systémique qui est difficile à analyser. Donc, on pourrait arriver à avoir un problème de liquidité potentiel pendant quelques jours, un peu comme tu disais sur les échanges. Aujourd'hui, on a un problème de liquidité à la hausse. On pourrait avoir le même phénomène à la baisse. Donc, ça pourrait créer des mouvements extrêmement forts vers le bas qui entraîneraient des effets aussi avec toute la partie leveragée, des effets de liquidation forts qui auraient des mouvements excessifs. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut, si on perd 50% dans les terres ou Bitcoin, j'ai quand même une conviction assez importante que ça va être racheté assez rapidement. Ouais, puis de toute façon, c'est la première fois que j'ai ce type d'opinion puisque j'ai reçu pas mal de personnes ici qui ont été aussi un peu traumatisées en 2017 et 2015, etc., 2013 pardon. Et en fait, c'est une vision un peu nouvelle que j'ai là. On en a déjà entendu parler du fait que oui, il y a les institutionnels qui se placent dessus maintenant, donc voilà, il y aura peut-être moins de fluctuations et plus on avance et moins ça fluctuera. Et on verra. En tout cas, personne n'a de boule de cristal, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ce type de point de vue. Je reviens sur le CHSB. Est-ce que juste pour finir, pour ce que tu as dit, en fait, je pense que le plus important à comprendre, c'est
aujourd'hui, bien évidemment, on est toujours, oui, les banques, les investissent et tout ça. En fait, on s'en fout un peu parce que les acteurs qui bougent le plus le marché aujourd'hui, c'est pas les banques ou les fonds Ouais, c'est les d'investissement, comme on particuliers. pourrait le penser. C'est les particuliers dans un premier temps, mais surtout les entreprises. Google vient de racheter 50 milliards de leur stock. Pourquoi? Parce qu'ils ont du cash qu'ils ne peuvent pas placer à la banque parce qu'à l'époque, ça rapportait du 5, 4, je sais pas, 10% par exemple. Donc, j'avais mon cash, j'achetais de la dette d'État, ça me rapportait de l'argent et tout le monde était content. Aujourd'hui, ça rapporte zéro, voire c'est négatif. Donc, qu'est-ce que font les sociétés? Elles rachètent leurs stocks parce que, voilà. Donc, les sociétés ont des problèmes avec leur trésor. Ils font énormément de cash. On est dans des sociétés, il y a de moins en moins de petites sociétés. C'est-à-dire, quand j'ai, surtout post-Covid, quand j'ai mon petit, voilà, mon petit magasin de vêtements au coin de la rue, après Covid, ça ne va plus exister. Donc, on n'a plus que des grosses anciennes. On arrive dans une société qui a ultra rationalisé l'appareil de production et l'appareil de vente. Donc, on a des gros mastodons et ils ont des problèmes de trésorerie. Tesla a ouvert un peu le bal, mais ce n'est pas exclu, surtout avec le DeFi et l'expectative que je peux faire des rendements. Ce n'est pas exclu que si le marché baisse, Google se dise OK, moi j'envoie X milliards pour acheter de l'Ethereum parce que c'est une opportunité et que moi, je n'ai pas un cycle d'investissement aussi court que des fonds d'investissement. C'est de la trésorerie. Ok. Et du cash, j'en ai à volonté, quoi. Donc, on est aussi, il faut comprendre le monde, la géométrie dans le monde où on arrive et les corporates font bouger énormément le marché. Et du coup, la question qui est liée, c'est est-ce que vous, en tant que Swissborg, vous avez eu des entreprises qui sont venues vous voir pour placer leur trésor? On commence à avoir effectivement des entreprises. Bien sûr, ça, quand tu vois du USDC à 15-20%, ils sont frileux parce qu'ils se disent c'est pas possible. Ouais. Donc il y a tout un pan d'éducation à L'éducation? faire. Ouais. Ouais. Mais on a évidemment beaucoup de sociétés qui font beaucoup de cash et ça devient un problème. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est difficile d'imaginer un monde où la crypto peut baisser parce qu'on est dans un monde qui ne veut pas de cash. Et on en crée tous les jours à volonté, quoi. Donc, Oui, oui. Ok, écoute, on continue. Il y avait une question de Guillaume aussi qui me semble être important d'être éclaircie. Pourquoi, quand on est sur Swissborg, alors déjà on peut pas faire de paiement en carte bleue, mais il me semble que ça a été suggéré, donc peut-être que ça arrivera à l'avenir. Pourquoi les virements que l'on doit faire, ils se trouvent en Estonie ou à Malte? alors, ça dépend essentiellement donc, des banques qui acceptent de travailler avec nous. Il faut savoir quand même que la crypto, ça reste euh, quelque chose qui n'est pas forcément perçu de la bonne façon pour les banques. On a même des utilisateurs, leur banque leur dit non, on refuse de transférer. Donc, c'est un peu le paradoxe du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire notre argent, il ne nous appartient pas réellement. Une fois qu'il est administré par une banque, il ne nous appartient pas réellement. Donc, on travaille avec des fintechs qui, eux, sont spécialisés dans justement la connexion avec des banques. Et donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de leur acceptation de la crypto et ça dépend aussi de quels sont leurs stacks techniques parce qu'on gère énormément de paiements. Donc, on est obligé de se connecter à ces banques de façon informatique. On ne les appelle pas, est-ce que vous avez reçu le paiement? Hop, hop, hop. Tu vois, c'est plus complexe que ça. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a un ensemble de contraintes, mais tant que c'est dans l'Union européenne, c'est C'est le même la cheminement. même couverture, le même cheminement, et de toute façon, vous allez échanger ça rapidement contre des cryptos, donc il n'y a pas de... Ok. Bah écoute, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Déjà, je vais faire le tirage au sort tout de suite sur le token, pardon, sur le premium CHSB. Il y a quand même 43 participants. Ça m'étonne qu'il y en ait autant, mais bah écoutez, si c'est bien, content pour vous. J'espère pour vous qu'il n'y a pas de triche. Je vais directement passer ici comme ça, vous verrez. Donc j'ai clôturé le giveaway ici. Donc nous avons 43 participants et le gagnant pour le premium à 5000 CHSB au lieu de 50 000 n'est autre que Nicolas Le Chopier, voilà, qui doit être annoncé dans le chat. Donc je ne sais pas si tu es ici, mais en tout cas félicitations. Et si jamais eh bien tu me dis que finalement tu n'as participé que pour la rigolade et que c'est pas possible, tu me le dis, y a pas de souci, on t'en voudra pas et du coup on pourra relancer un tirage au sort évidemment, mais sinon GG à toi. Je pense qu'on a répondu à quand même quasiment toutes les questions, plus on a eu
des petites informations croustillantes, on va pas se mentir, je suis assez fier de moi. Bien réussi à créer l'information, moi, bravo. Écoute, merci encore une fois de ta disponibilité, Anthony. Merci beaucoup de nous avoir parlé du projet Swissborg. On sent derrière que en fait, on a quasiment pas parlé argent pur, quoi. Il y a de la passion derrière le projet, et ça, c'est quand même saluable. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont créés et qui ne visent uniquement que la spéculation, mais heureusement il n'y a pas que ça sur le marché aujourd'hui, et vous en avez la preuve. Je vous remettrai, si vous le voulez, eh bien, le lien Swissborg, si jamais vous voulez tout simplement vous inscrire sur Swissborg. Je vous rappelle, avec le petit ticket, etc., ça vous régale et ça me régale également. Et en plus de ça, je vous le mets aussi dans la description YouTube, puisque cette vidéo, vous le savez, elle passe aussi sur YouTube. Écoute, peut-être un petit mot de la fin, Anthony, puis après on va se quitter là. Bah écoute, voilà, je te remercie. Je remercie la communauté aussi qui nous a suivis. Je regardais un peu ce qu'ils disaient dans le chat. Et c'était vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. Et puis voilà, je pense que le message, c'est encore une fois, la crypto, effectivement, il y a des épisodes positifs, des épisodes négatifs, mais on est dans une société qui se réinvente totalement et qui a besoin de nouveaux modèles. Et je ne sais pas si ça se fera exclusivement par la crypto, mais on voit des choses extrêmement intéressantes, et vous devez être fiers de faire partie aujourd'hui, parce qu'on est encore parmi les pionniers de ce mouvement-là, et c'est un cadeau que vous vous faites. Donc bravo d'être là ce soir et de consacrer du temps à comprendre mieux de quoi il en est, parce que c'est essentiel pour la génération à venir. Eh bien, merci beaucoup, Anthony, encore une fois, et puis je te souhaite une excellente soirée, et puis à très bientôt. Top, merci à toi. Merci, salut. Ciao, ciao. Eh bien, écoutez, les amis, ce Crypto Fan Club, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations de la part d'Anthony, que ça vous a fait plaisir aussi. Et en plus de ça, on a eu des petits trucs assez croustillants pour l'AMA. Je pense que c'était la première fois, comme je l'ai dit au tout début, que je recevais quelqu'un qui présentait son projet. Évidemment, la personne qui présente son projet, en général, elle est passionnée par merci Soka. Elle est passionnée par son projet, donc d'une certaine manière, via le discours, elle essaye de nous le vendre, ce qui est normal, enfin de vous le vendre, parce que moi en fait je suis converti depuis assez longtemps. Mais je pense qu'Anthony l'a très bien fait. C'était pas du tout poussif ou quoi que ce soit. Il a expliqué plutôt la vision de l'entreprise, plutôt que, en fait, c'est plus orienté vision d'entreprise plutôt que venez, et du coup ça vous laisse faire votre propre choix, et honnêtement c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont sur YouTube, eh bien pareil, je vous invite à partager la vidéo, etc., commenter, vous abonner. Je le dis jamais assez, mais faites-le, puisque le contenu crypto, c'est pas le contenu principal sur ma chaîne. Du coup, il y a peu de gens qui s'y intéressent vraiment par rapport aux jeux que je propose. Donc si vous partagez un petit peu tout ça, ça m'aide à grandir de ce côté-là, en tout cas. Merci beaucoup, et puis à